Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Écoutez, je suis très contente, je remercie les nouveaux abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Et puis, j'avais envie de commencer cette nouvelle année avec une énergie de guérison. Et comme j'aime beaucoup les animaux, j'ai réalisé une guidance avec eux et savoir ce qu'ils vont nous communiquer. Alors, vous aviez donc 3 choix. Vous avez le choix de l'ours, vous avez le choix du cerf et vous avez le choix du panda. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, vous avez donc choisi l'ours. Je vais commencer par l'ours. Je voulais vous dire merci pour vos abonnements. Bienvenue sur ma chaîne. Vous avez vu, j'aime beaucoup les animaux. Donc, on va voir ce que l'ours va vous apporter comme message aujourd'hui. Donc, déjà, pour vous parler de l'ours, donc c'est un animal, qui fait partie des animaux totems amérindiens. Donc, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Ça, c'est un proverbe amérindien. Donc, l'ours est associé à la vitalité. C'est la force maîtrisée par excellence. Alors, pourquoi apparaît-il aujourd'hui dans votre tirage? C'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement, à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses 2 polarités. Il est associé au féminin et à la déesse Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Donc, on va lui rendre hommage dans votre histoire. Et d'abord, on va écouter son message. Je suis l'ours, le gardien des forces de la terre. J'incarne la puissance, la vitalité et le courage. J'ai canalisé cette énergie en moi sans effort. Je n'ai rien à prouver à quiconque. Je suis en bien des endroits au bout de la chaîne alimentaire et ne connais pas de prédateurs. Aujourd'hui, ma puissance est canalisée et je viens t'aider à canaliser la tienne. Tu ressens souvent cette puissance en toi, elle te dépasse et peut même t'effrayer. Ouais, ça c'est vrai que j'ai déjà ressenti moi ce genre de choses. Tu as peur qu'elle ne se transforme en violence si tu la laisses s'exprimer. Mais c'est l'inverse qui se produit. La violence n'est pas le prolongement de la colère. Elle est le prolongement d'une colère contenue et réprimée. Je suis l'animal médecin, je viens t'accompagner dans ta guérison. Es-tu prêt à incarner ta force? Es-tu prêt à regarder tout ce qui en toi fait fuir l'énergie? La compromission, la politesse, la politique. Avec moi, tous ces masques disparaîtront car j'incarne la vitalité dans l'authenticité. Fais-moi confiance et marchons ensemble. Je t'aiderai à retrouver la puissance de ton authenticité. Alors,
On va voir ce que nous disent les oracles en ce qui concerne ce message et votre authenticité. Alors, par rapport à ça, on nous dit qu'il y a eu une perte d'identité chez vous. Alors, cela est dû aux vies antérieures. Qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser davantage votre identité, votre authenticité? Eh bien, il va falloir travailler la visualisation et il va falloir travailler l'ancrage, ce qui se fait au niveau du chakra racine. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre. Voilà. L'ancrage, donc le chakra racine. On nous dit qu'il y a eu un jumeau perdu dans votre constellation familiale. Voilà. Et ça, c'est dû, votre perte d'identité est due à une perte de jumeaux. Et on nous dit que pour cela, pour guérir, donc nous avons l'ancrage et la visualisation, mais il faut aussi se laisser porter par la grâce. Alors, je vais vous lire exactement. Donc souvent, face à notre douleur et notre souffrance, nous nous sentons dépassés, désespérés, surmenés. Avec notre vouloir et notre faire, nous en arrivons aux limites, nous ne pouvons pas aller plus loin. Si vous vous sentez ainsi, donc, il faut être dans le lâcher-prise. Alors, remettez-vous-en, vous et votre problème, à la lumière dorée du Créateur, qui est une force puissante de transformation. Cette carte vous invite à vous laisser baigner par ce courant de lumière, à avoir confiance en ce que la vie couplée à cette force vous réserve, à vous et à votre problème, une solution idéale. Imaginez que là où vous êtes, dans cet instant, apparaît un courant de lumière dorée qui vous purifie intérieurement et extérieurement. Permettez qu'il entre profondément dans vos cellules, votre ADN, votre système familial, votre corps énergétique, ainsi que dans tous les domaines douloureux pour vous en ce moment. Donc ressentez ces énergies bénéfiques et transformatrices et demandez au courant de lumière dorée de continuer d'agir tant que vous en avez besoin. Donc journalièrement, il faut demander à l'univers de verser cette lumière dorée dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Et ainsi, vous allez aussi vous ancrer, vous allez pouvoir recevoir aussi. Vous avez besoin de force a priori. La perte d'un jumeau a été pour vous une perte d'identité. Donc c'est très fatigant énergétiquement, une perte d'identité. Il faut retrouver votre place. Il faut vous ancrer. La visualisation va vous aider. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? C'est votre plus gros défi. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de continuer. Voyez? Voilà. Perte d'identité, c'est très lourd à porter. Il faut pouvoir continuer à avancer. Et dans ce cas, on vous disait ici d'utiliser la visualisation, l'ancrage, mais vous pouvez aussi utiliser le pouvoir de l'intention en utilisant des images mentales. Bon, ça fait partie de la visualisation. Une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure.
voyez, avec le pouvoir de l'intention. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous voyez l'arbre ici, donc vous voyez la couleur rouge ici, du chakra racine. Ancrez-vous. Vous allez pouvoir visualiser vos objectifs et les atteindre. Très important. Et là est votre plus gros défi, dû à cette perte d'identité. Je vais essayer de, voilà, d'amener les cartes ici. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit? On continue le cheminement. Donc déjà, n'hésitez pas à questionner votre maman ou votre famille pour savoir ce qui s'est passé par rapport à la perte d'un jumeau. Ici, dans l'énergie de guérison, on vous parle d'élévation. Vous dites « Je me libère de toute peur et je fais confiance à l'univers. Je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. » Donc, il y a une élévation à réaliser. Vous pouvez dire cette phrase pendant 21 jours, tous les matins. C'est une énergie de guérison. Ou pendant 28 jours, le cycle de la lune, pour vous renforcer intérieurement. Et vous voyez, cette lumière passe par le chakra couronne, le côté spirituel. En recevant cette grâce de l'univers, cette lumière dorée dont on parlait tout à l'heure, eh bien, vous allez vous élever spirituellement, ce qui va vous permettre de vous alléger et de grandir surtout face à cette perte d'identité. Alors, je suis surprise, non, voilà. Donc, que nous dit la femme médecine? La femme médecine nous parle de l'automne. Il y a un temps de lâcher prise, donc, et de... Voilà, allégez-vous. C'est ce que je vous disais, je le ressentais comme ça. L'énergie d'une perte est très très lourde. Un jumeau, c'est une partie de soi-même. Donc, la femme médecine nous parle de l'automne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette femme médecine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, l'automne, un temps de lâcher prise, donc allégez-vous. Dans la tradition celtique, l'équinoxe d'automne symbolise à la fois le temps du gain, les vendanges sont à leur point culminant, et celui de la préparation au dépouillement. L'automne correspond à une descente, la chaleur diminue, la lumière aussi, l'énergie décroît. C'est une étape de profond lâcher-prise. La saison s'accompagne d'un double mouvement extérieur-intériorité, ce que l'on peut appeler aussi une transition. La nature s'endort peu à peu, se délestant de ce qui est voué à mourir, à être recyclé en humus. Donc une invitation pour nous aussi à relâcher ce qui nous alourdit ou qui a passé son point de culmination. Vous ne pouvez plus porter cette lourdeur en vous. Donc la guidance, et quelle que soit la saison, cette carte indique un moment de transition, un temps de retour à soi et de lâcher prise. Peut-être avez-vous adopté un rythme soutenu en faisant de votre mieux pour répondre aux sollicitations extérieures. En tissant des liens avec la femme médecine en vous, vous pouvez contacter votre force instinctive et vous mettre à l'écoute de vos rythmes. N'oubliez pas que l'animal totem est l'ours. Je vous le mets ici. Ah, il tombe, ça veut dire qu'il va...
il va donc se réaliser. C'est un bon signe. Donc, vraiment, ça vous invite à lâcher prise. Un bilan s'impose, observez quels projets ont été fructueux, quels rêves se sont manifestés. Il est nécessaire de récolter les fruits de votre travail pour en faire des réserves en provision de l'hiver et relâcher ce qui n'en donne pas, c'est-à-dire vos feuilles mortes. Voilà. Donc, remerciez, faites une offrande à la terre-mère, un poème, un chant, de la nourriture. Vous voyez, quand on est ancré comme ça permet de s'élever davantage. On a les pieds bien enracinés et on a la tête vers l'univers. Voilà. On peut être un phare aussi. La transition de la lumière se passe à travers nous. Donc vous pouvez offrir à la terre-mère un poème, un chant, quelque chose. C'est très important. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Parce que ça, c'est donc l'enseignement de la terre-mère, mais vous avez aussi un talent. Et votre talent, vous, c'est la sexualité sacrée. Donc reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. C'est aussi votre identité. Donc, je vous approche la carte, très très belle carte. Je la mets à côté, en fait, elles sont... Voilà. Alors, je vais vous dire exactement ce que représente cette sexualité divine. Très important. Et vous voyez, on retrouve le rouge du chakra racine, de l'ancrage. Ok. Donc, je suis la Kundalini, ce serpent lové à la base de la colonne, l'énergie des profondeurs, vos précieuses alliées pour une sexualité sacrée. D'accord? Donc la guidance, c'est entendez-vous l'appel de votre libido. D'autres voies existent que la seule rencontre sexuelle corporelle. Cette carte vous ouvre la voie sacrée de la sexualité à la rencontre de l'union des deux principes féminins masculins, Shakti et Shiva, pour vous conduire à l'extase. Osez initier votre partenaire à ce mystère pour amener votre couple au-delà d'une sexualité ordinaire. Si vous êtes en solo, reconnectez-vous à la source de votre sexualité divine. Votre corps est un temple de l'amour. Le plaisir est votre droit de naissance. Pour activer votre don, dans la voie tantrique, la sexualité consciente repose sur la dimension sacrée de nos organes sexuels. La yoni, le sexe féminin, est considérée comme la porte vers le grand mystère. Elle est reliée à une manifestation de Devi, la grande déesse. Cette zone est vénérée comme la source de toute vie et le foyer d'énergie cosmique. Voilà. Donc, vous pouvez vous reconnecter à cette énergie divine par le tantrisme. Donc, que nous dit la guérison du cœur amérindien? Elle nous dit qu'il faut être dans le calme. Qu'il faut... alors ça, le calme, c'est donc la situation actuelle. C'est ce qu'on vous dit de faire dans le lâcher-prise, donc restez dans le calme. Les progrès à faire, c'est de retrouver l'essence florale originelle. Et ça, je vais vous lire la carte parce que vous en avez besoin. C'est comme retrouver votre authenticité, votre identité. Et je terminerai donc par le résultat et la méditation avec le gardien de la lumière, ce que vous allez devenir, en somme.
le résultat de votre calme et le fait de retrouver votre identité. Chose magnifique. Donc déjà, je vais quand même vous énoncer cette essence florale originelle. C'est l'étape suivante, c'est l'application dans le monde réel et la capacité à se mettre aussi au service d'autrui. Lorsque vous aurez retrouvé vos forces, vous serez le gardien de la lumière. Donc, celui-ci, mandala de guérison, attire votre conscience vers le nouveau niveau de service auquel vous vous ouvrez. Votre soi supérieur voit que vous êtes prêt à vous épanouir. Donc ça, ce sera l'étape suivante après le calme, après votre élévation. Votre âme reconnaît l'effort produit vers votre croissance, apprentissage et grand voyage intérieur. Vous avez atteint un sommet désormais résolu à aller plus loin en termes de service et à partager la sagesse que vous avez amassée pendant vos vies. On parlait tout à l'heure des vies antérieures aussi. Donc, le fait de vous reconnecter à la source va vous permettre de vous connaître davantage et de vous trouver. Votre fleur originelle est le cœur de votre être, évoquant tout ce que vous êtes, depuis votre premier stade d'évolution jusqu'à maintenant. La sagesse rappelée ici est celle de l'expérience plutôt qu'un apprentissage livresque. D'accord ? Soyez la belle fleur que vous êtes, emplie de graines de sagesse. Les vents légers feront voler vos discernements et votre énergie nourricière vers les âmes en attente et sans méfiance, de sorte qu'elles puissent aussi éveiller la fleur lovée dans votre cœur. La méditation, donc, c'est étendez-vous dans un lieu où vous ne serez pas dérangé, voyez, et visualisez en fermant les yeux, sentez dans votre estomac la respiration que vous pouvez avoir, voyez. Inspirez, expirez profondément. Et lorsque vous vous sentirez préparé, visualisez-vous coucher dans un pré léger et serein. Sentez le vent sur votre visage et observez le mouvement des brins d'herbe. Prenez conscience d'une grande fleur au-dessus de votre tête. Elle renferme les germes de sagesse que vous avez accumulés à partir des expériences vécues dans vos nombreuses vies, y compris celle-ci. Le temps est venu pour ces semences de quitter l'environnement confortable qu'elles ont connu et d'instaurer un nouveau foyer sur un nouveau sol avec de nouvelles âmes à proximité et au loin. Une fois prêts, murmurez au vent et observez les graines être transportées vers, dans et sur votre nouveau chemin de service. Ramenez votre conscience dans le monde physique et poursuivez votre voyage. Voilà, c'est vraiment très très beau. Vous allez donc devenir le gardien de la lumière. Et ça va être le fait que l'extérieur va être le reflet de votre intérieur, le rechargement dans la nature et la paix dans le silence. Vous voyez, on vous disait ici qu'il fallait vous ramener au calme. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi je n'arrive pas à... Ok. Donc, le gardien, donc cette carte-ci, très importante pour vous, car le gardien de la lumière éclaire votre chemin, ailé à l'intérieur de ce mandala. Il rappelle de garder le cœur ouvert et les ailes déployées. Vous voyez, vous vous ancrez. C'est marrant, je sors celle-ci. Vous vous ancrez à la terre et vous vous élevez spirituellement.
ouvrez votre monde intérieur pour révéler votre monde extérieur. Vous êtes autorisé à être déconnecté de votre esprit, de la lumière qui vous donne vie. Le schéma actuel favorise une reconnexion avec tous les éléments de la nature pour vous redécouvrir. D'accord ? Vous allez vous redécouvrir. Votre esprit n'est pas difficile à trouver, il est à côté. Il est à vos côtés depuis toujours. Voilà, donc vraiment la méditation du gardien de la lumière, c'est que ce mandala vous dévoile sa puissance suprême dans la nature. Donc il faut trouver un lieu pour vous allonger dehors, encore, sur la terre, et trouvez cette image, ce diagramme dans votre cœur. Il s'agit d'une expérience édifiante et réconfortante propre à chaque individu. Prenez le temps de vous connecter avec le rythme naturel de la Terre et profitez du voyage dans lequel ce dessin vous entraîne. Visualisez-vous tenu entre des mains de pure lumière alors que vous êtes régénéré et étreint pour retourner vers votre soi naturel. Terminez cette méditation en vous promenant dans la nature et en vous asseyant et saisissez la beauté de la nature, sa beauté sauvage. Écoutez, c'est très beau. L'ours vous amène vraiment vers votre authenticité. C'est une très belle guérison, c'est un très beau message de l'ours. Et donc, vous serez amené à être un gardien de la lumière. Une personne très très éclairée, authentique, qui va atteindre ses objectifs. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc, vous qui avez choisi le cerf, je vais vous expliquer ce qu'il en est, quel est votre message de votre animal totem, le cerf. Donc, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célèbres sur la terre la beauté du monde. C'est très beau. Alors, avant que je ne vous explique donc ce que le cerf vous apporte dans ce tirage, je tiens à vous dire de quoi il va vous guérir. Alors, vous aviez l'habitude de réaliser des schémas répétitifs. Voilà. À cause des blessures de l'âme. Donc nous avons environ 5 blessures de l'âme, l'abandon, l'humiliation, enfin il y en a beaucoup. Et on vous dit ici que justement il y a une sorte le fait d'aligner vos 7 chakras. Il y a un alignement à réaliser au niveau des 7 chakras pour pouvoir guérir de ce souci de schéma répétitif dû aux blessures de l'âme. Alors, donc, le cerf, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est là il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix. Justement, on parle d'alignement et d'équilibre avec le soin des 7 chakras. Sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Donc, c'est bien pour bannir les schémas répétitifs. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête
Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Voilà, c'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup cet animal. Donc, je suis le cerf, je suis le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté et la grandeur, je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet, je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur et relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la constellation familiale? On nous dit qu'il faut respecter sa décision. Il faut se respecter au fond. Quelle que soit la blessure de l'âme, souvent on met des masques et cela nous empêche d'être nous-mêmes. Alors là, on nous dit qu'il faut respecter. Je respecte ta décision. Voilà. Je le mets là. Et on nous dit que pour cela, il faut être dans le lâcher-prise. Pour respecter sa décision, et le cerf nous l'a bien dit auparavant, c'est qu'il faut respecter sa décision. Qui l'on est. Alors, aussi terribles que soient ou ont été nos expériences, accepter ou être en accord avec ce qui est ou a été, nous conduit au lâcher-prise de nos résistances, de nos attachements aux choses, aux personnes et surtout au passé. D'accord ? Subir une injustice n'est rien, sauf si vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Confucius. Donc là, au niveau de la blessure de l'âme, c'est la blessure de l'injustice. C'est pour ça que vous répétez des schémas. Donc, Confucius vous dit, subir une injustice n'est rien, sauf si vous ne pouvez pas arrêter d'y penser. Ne soyez plus en boucle, d'accord, dans vos pensées, sur ce que vous avez subi. Ça a été injuste, en effet, mais lâchez prise. N'y pensez plus. Soyez dans votre propre être. Cette carte vous invite à comprendre ce que signifie véritablement le lâcher-prise. Cela ne demande pas une action de notre part. Comme beaucoup le pensent, on pense qu'on doit... non. Selon moi, le véritable lâcher-prise est plutôt un état d'être, une attitude intérieure. Cela n'est pas quelque chose que nous faisons, mais qui se fait de lui-même. C'est généralement un processus. Le cerf est là pour vous guider. L'acceptation de ce qui est permet à la situation et à la personne, à nos sentiments, de perdre l'importance et la signification que nous leur donnons. D'accord ? L'acceptation. Le fait de se dire « je l'accepte ».
Cette situation, je l'accepte. Ainsi, la transformation devient possible, le lâcher-prise et la guérison peuvent avoir lieu. Alors, nous continuons notre processus et là, on nous dit qu'il faut avoir la prise de conscience. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et pour avancer. Ok ? Donc soyez dans l'acceptation de vos blessures de l'âme, celles de l'injustice notamment. C'est essentiel pour les accueillir, les accepter et pour pouvoir enfin guérir. Et pour cela, on vous conseille de célébrer ces progrès avec la gratitude, la célébration des petits et des grands pas que vous accomplissez vous aidera à reprendre confiance en vous et en la vie, notamment avec le plexus solaire, la lumière, qui vient de l'intérieur de vous, malgré le gris, malgré les difficultés, vous allez vous libérer. Vous voyez, grâce à votre confiance en vous. Soyez dans la gratitude, soyez dans la légèreté, la confiance de vous-même. Remerciez-vous de tous vos efforts. C'est très beau. C'est très beau, voyez. Et le cerf représente la sagesse et la beauté. Alors, avec l'énergie de guérison, vous avez la pensée positive. J'ai confiance en la vie, je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière, je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être, je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend la place en mon être et je retrouve la sérénité. La lumière commence à l'intérieur, avec les prises de conscience, puis avec la pensée positive, vous reprenez confiance en vous et vous vous allégez. Vous pouvez dire cette phrase qui donc passera par le chakra couronne, mais on avait ici l'alignement des chakras. Ici, on a le plexus solaire. Là, ça commencera par le chakra couronne, le haut de votre tête. Et vous citez pendant 28 jours, le cycle de la lune, cette phrase tous les jours et vous allez reprendre confiance en vous. Je vais vous la mettre là. Ok ? Alors, que nous dit la femme médecine du cercle de la vie ? La femme médecine du cercle de la vie, donc dans son enseignement, dit que je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Donc je vais vous lire son enseignement, qui est un enseignement primordial pour vous, pour que vous puissiez comprendre votre cheminement. Mais déjà, je trouve qu'il est très très clair. Donc là, c'est 13. Femme médecine. Alors, la femme médecine. Excusez-moi. Ouais, pourtant. Voilà, j'y arrive. Donc, je suis la femme médecine du cercle de la vie. La tortue est mon totem, symbole de la terre-mère. Elle est à l'origine de la création du monde. Sa sagesse souligne l'importance de ne pas bousculer le cours des choses. Divine nouvelle, vous êtes parvenu à destination. C'est formidable. Son enseignement vous dit que déjà, vous êtes parvenu à destination. Ma présence signale un événement important.
Le temps de l'intégration des différents aspects de la profonde féminité est venu. Que vous soyez un homme ou une femme, dans votre guérison, vous avez tous et nous avons tous en nous un côté masculin et féminin. Si vous êtes un homme, il se peut que votre côté féminin soit aussi guéri. Si vous êtes une femme, c'est bien sûr votre côté féminin. Le grand rêve sacré de l'éveil du féminin a visité votre cœur, aujourd'hui même. La vision que vous avez reçue se révèle et avec elle, votre légende personnelle. Je vous offre ma bénédiction et je vous apporte une aide précieuse. La roue de médecine qui contient les leçons de sagesse du chemin parcouru et les talents pour réussir votre quête. La guidance, donc, et vous êtes sur le point d'achever un cycle, un changement profond est en cours. Vous êtes resté fidèle au chant de votre âme pour ce voyage de guérison du féminin en portant haut la bannière de l'amour et de la vérité. La femme médecine honore votre courage, votre humilité à plonger dans vos ombres et votre fierté à révéler votre lumière. Vous avez découvert votre propre médecine. Honorez sans tarder ce don qui vous a été donc transmis. Vous êtes sous ma protection, fille de Gaïa, donc vous êtes la fille de la terre. Je vous lègue en héritage la sagesse des temps immémoriaux. Alors c'est très très beau. Donc c'est un temps de célébration. Asseyez-vous au centre, laissez sortir un chant, ressentez la présence de la tortue, elle vous offre son soutien inconditionnel, remerciez. Voilà. Donc, malgré les blessures de l'âme, vous avez su écouter, écouter votre âme et poursuivre le chemin. Donc, c'est magnifique, je vous félicite. Donc, vous êtes un féminin sauvage et on vous invite, votre don. Ça, c'était donc l'enseignement de la femme médecine tortue avec le cycle qui va s'achever. Et on va vous dire maintenant quel est votre talent inné. Eh bien, votre talent inné est d'être une louve, le féminin sauvage. Donc, réveillez votre instinct de louve, cette force primordiale. Voilà. Voilà votre talent inné de votre fin de cycle que vous prenez en charge. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Alors, donc, que vous dit le message de la louve? Je suis la nature sauvage du féminin, poétesse, amante, mère. Je danse dans les bois, crée, tempête, aime passionnément. Je suis là pour glisser mes pas dans les tiens. La nature sauvage de la femme qui fait référence à cette force intellectuelle au service de la vie, ressource primordiale de l'essence du féminin sauvage, évoque ce qui n'a pas été apprivoisé, conditionné et cloisonné. Une femme sauvage est comme une louve, robuste, pleine comme un œuf, débordante de vitalité, consciente de son territoire et donneuse de vie. C'est le fondement du féminin, la médecine ancestrale, le mystère de nos origines, de nos rêves, du visible et de l'invisible. En portant ainsi sur soi un regard en profondeur, nous pourrons alors nous apporter ce que nous cessons de quêter à l'extérieur, le plus souvent en vain. À ce titre, réhabiliter la femme sauvage va nous permettre d'accéder à davantage de liberté, à commencer par nous affranchir d'un système patriarcal pour exister. Donc vous êtes une femme sauvage, l'avez-vous oublié? Et vous, messieurs, votre côté féminin est une femme sauvage.
Il semble que vous vous frayiez une place dans ce monde. Vous vous êtes laissé domestiquer. Sans doute flotte en vous, à la lumière de votre conscience, un sentiment de nostalgie profonde, le désir de courir à nouveau avec les louves. Il est temps de retrouver votre nature instinctuelle, d'ouvrir les 1000 yeux de votre intuition et de convoquer les histoires anciennes, de donner la vie. Souvenez-vous de vos racines, de vos cycles et de vos liens avec la nature essentielle, à votre équilibre. Et là, on nous parlait bien de l'alignement de tous nos chakras. Pour à nouveau jouer, aimer, créer et retrouver un poil luisant. Donc, pour activer votre don, se connecter à sa nature sauvage est une expérience de retour à soi, une invitation à plonger dans ses profondeurs, ses racines, et oser contacter cette force primordiale et suivre sa saine sagesse. Voilà, c'est très beau. Là aussi, c'est très beau, évidemment, on nous parlait de la beauté avec le cerf. Alors, que nous dit maintenant la guérison du cœur amérindien? Il nous parle incroyablement du loup d'argent. On retrouve le loup, la louve, d'accord? Il nous parle de l'amour de soi. Et il nous parle de l'abandon. Ah, l'abandon. Si vous avez aussi eu une blessure d'abandon, n'hésitez pas à vous abandonner à l'univers. C'est la meilleure façon de guérir. Donc, je vous parle de cette louve, du loup d'argent, je vais vous dire exactement, mais comme quoi tout est bien synchronisé. Donc ça, c'est le 13 en plus, hein. C'est aussi la mort dans le tarot. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle dans la médecine de la femme médecine. Donc, on l'a vu avec la tortue. Hein. Donc, c'est vraiment très chouette parce que tout est en synchronicité. Donc, le loup d'argent. Connexion cœur et esprit. L'instinct et l'influence stabilisatrice. Donc, l'actuel mandala de la guérison apporte des conseils divins émanant du loup d'argent. Les êtres de cette planète vivent en des temps bénis, en ce sens que nous vivons et expérimentons l'énergie ascendante du féminin divin. La vibration terrestre sous-jacente change et le monde mental masculin passé devient un monde basé sur l'émotionnel féminin, qui nous guide alors que chaque personne s'éveille aux manières d'être féminine. Hein, voilà, on va plus vers notre sensualité, notre féminité, notre sensibilité. Donc, cet oracle vous demande d'abandonner vos processus mentaux et d'autoriser tant votre cœur que vos sentiments à vous guider. Vous voyez, on abandonne, que je relise bien, les schémas répétitifs. Voilà, on les abandonne. Fini. C'est fini. Ça, c'est magnifique. Laissés à eux-mêmes, le mental et l'ego créeront un monde empli de doutes de soi. On laisse l'ego, d'accord? Toutefois, lorsque vous commencerez à filtrer vos pensées par l'espace de votre cœur, celui-ci communiquera avec votre esprit sacré et donnera naissance à une union à nul autre pareil, que ce soit déjà à l'intérieur de vous, entre le féminin et le masculin, un équilibre magnifique, et ensuite, à l'extérieur, bien sûr. On vous rappelle aussi de considérer vos sentiments, votre connaissance intérieure, comme votre maître enseignant. Vos sens sont exacerbés, soyez donc bon avec vous-même alors que vous créez et intégrez de nouvelles manières de vivre plus intuitivement, donc être plus à l'écoute de soi. Souvenez-vous que votre instinct
est votre ami et enseignant fidèle, tandis que vous traversez des eaux inexplorées. Le loup d'argent est à vos côtés. Très très beau, très très bon. Donc l'amour de soi, hein, donc votre cheminement va vers l'amour de soi. Ça, c'était, on a vu la situation actuelle. Ensuite, les progrès à faire, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. Très très beau, très très belle carte. C'est le plus important, car il faut commencer par soi. Donc c'est le chérissement de soi, l'honnêteté envers soi-même et l'importance accordée à ses besoins. Être à l'écoute déjà de vos besoins, de ce dont vous avez besoin avant de donner aux autres. Apportez-vous tout ce dont vous avez besoin. Donc ce mandala de guérison vous bénit avec un message d'amour de soi. Il indique que la recherche de ce sentiment est inutile car il vit déjà en vous. Aimez-vous avant tout, chaque jour et de toutes les façons. Lorsque vous vous acceptez comme la création et l'être parfait que vous incarnez, vous attirez une âme sœur et des amitiés qui vous renverront cette idée de vous-même. Cette carte adresse aussi un message aux personnes qui choisissent de donner à leur prochain avant eux-mêmes. Non, ne faites pas ça. Il est important de penser régulièrement à soi avant les autres. Ce faisant, vous aurez toujours beaucoup plus à offrir en vous aimant d'abord. Vous offrez le plus beau cadeau au sein de cet univers. L'univers est là pour vous et il souhaite vous donner énormément d'amour. Il vous aime d'un amour infini, inconditionnel. Donc, aimez-vous vous-même, dans votre sens d'un amour infini et inconditionnel. Vous serez en contact avec l'univers, toujours. Et ça, c'est tellement plus agréable à vivre. Vous allez rencontrer des gens sur votre chemin qui reflèteront ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Si vous vous aimez, ils vont vous aimer aussi. Et vous allez vivre des moments d'harmonie tellement plus intéressants que tout ce que concerne l'ego avec sa dualité, etc. Donc, la permission accordée aux autres de s'aimer et de s'accepter, l'amour de soi, est notre plus grande responsabilité. Voilà, ça c'est très beau. Donc, pour l'amour de soi, une petite méditation en vous allongeant confortablement dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé. Et vous prenez en conscience, donc vous descendez, vous fermez les yeux, vous descendez et vous respirez avec votre souffle. Le prana, vous prenez votre prana, c'est le souffle divin que vous avez en vous. Et vous respirez lentement et profondément jusqu'à vous sentir relaxé. Et à ce moment-là, l'univers a un cadeau pour vous. Alors que vous vous asseyez dans le vaste espace de votre cœur, prenez conscience d'un oiseau glissant en douceur vers vous. Rapprochez-vous et remarquez qu'il s'agit d'une magnifique colombe. La paix. Donc pure et blanche, elle incarne l'amour et la paix. Tout en l'observant, vous commencerez à reconnaître qu'elle est une partie de vous. Celle que vous avez abandonnée en raison d'un manque d'amour de soi, en raison de ces blessures de l'âme. Il est temps de vous aimer. Voilà, et donc toujours de ce fait, asseyez-vous de façon à ne plus former qu'un et accueillez son retour en vous, espace infini de votre cœur où elle résidera toujours. C'est sa maison. Voilà. Hein, c'est très beau. C'est un rayon blanc, vous voyez, l'amour cristallin. Le rayon blanc, il est là, il nous suit ici, et même là, avec l'amour de soi, le chakra du cœur, l'énergie rose aussi, que l'on peut voir ici. Vous voyez que c'est au niveau des cycles de la Lune que l'on retrouve aussi la Lune, le côté féminin. La Lune, c'est le côté féminin et le Soleil est le côté masculin. Et vous, on vous invite à équilibrer ce côté-là, féminin, masculin.
Donc c'est très beau. Et que nous dit alors maintenant l'abandon? L'abandon, l'abandon. C'est le changement soudain, la confiance absolue et la soumission élégante au destin. Et on retrouve l'élégance du cerf. On retrouve l'élégance du cerf. Vous êtes entré dans un espace d'abandon. Ce mandala évoque délicatement l'autorisation envers vous-même de flotter au milieu des flux et reflux de la vie, transporté au-dessus et au sein d'une nouvelle direction. Il existe une situation se déroulant actuellement dans votre monde qui lui permet de se déployer et de contrôler de se déployer et de vous relaxer aussi. Donc affranchissez-vous du besoin de tout contrôler, excusez-moi, et sachez que rien n'est jamais complètement maîtrisé. Abandonnez, abandonnez, lâchez prise. C'est bien ce que l'on vous disait. Hein. L'abandon est un acte de confiance dépassant la compréhension. Il vous demande d'avoir foi en vos capacités et d'autoriser l'univers à vous guider vers l'endroit exact où vous devez être. Abandonnez-vous dans l'univers. Vous pouvez parfois avoir l'impression de pénétrer dans un vide, un lieu où règne l'absence de savoir et le calme. Toutefois, ceci offre généralement une opportunité pour réfléchir sur soi-même, montrer une profonde gratitude envers tout ce qui a existé jusqu'à présent et passer du temps seul avant de voguer sur de nouvelles eaux. Et oui, vous pouvez aussi, comme ça vous aimez, mettre sur vos blessures un baume d'amour en disant « mais moi je m'aime, je mérite tout ce qu'il y a dans l'univers, tout ce qu'il y a de mieux pour moi. » Et voir qu'il n'y a ni bien ni mal et que vous pouvez de toute façon vivre en vous-même dans la sérénité et la paix. Donc, visualisez ce mandala de l'abandon sur le chakra de la gorge. Là, vous voyez, c'est le chakra de la gorge. Hein? Car il vous permettra de communiquer clairement vos sentiments à partir d'un lieu mêlant calme et grâce. Ceci est particulièrement puissant dans les domaines où vous craignez la confrontation ou la prise de parole pour partager votre vérité. Il va falloir être authentique, être vous-même, partager votre vérité. Posez donc cette attention sur votre gorge et ainsi le visualiser aussi sur le chakra du troisième œil. Et là, ça va concerner votre intuition. Ça va vous amener aussi vers votre méditation. Donc, c'est vraiment superbe parce que se poser cette intention sur le chakra du troisième œil, sur le chakra gorge d'abord, puis le chakra du troisième œil, instille des perspectives paisibles à vos activités en éliminant le besoin de connaître et d'obtenir un résultat. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Vous voyez ? Il vous insufflera plutôt l'énergie de l'abandon et la capacité de vous hisser vers un plan supérieur d'existence. Voilà. Hein? Voilà. C'est vraiment très beau. Donc, on vous invite, le cerf vous invite à se lâcher prise dans toute sa beauté, toute son intelligence, toute sa grâce. Et j'espère vous voir prochainement, vous revoir bientôt. Je vous dis vraiment, je vous souhaite une très très belle guérison. Et vous êtes vraiment quelqu'un de très beau, de très belle. Et je vous dis à bientôt, je l'espère. Merci. À bientôt.
Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors on va continuer avec le panda. En fait, je remercie les nouveaux abonnés. Et puis là, j'utilise une énergie de guérison pour faire correspondre un animal totem que vous aurez choisi par rapport à une guérison qui pourrait vous convenir. Alors là, par exemple, on va parler des blessures de l'enfance et de l'amour de soi avec le panda. Voilà. Et qu'il y a un pardon à donner. Alors, au niveau de ça, au niveau des parents peut-être. Voilà. Alors, on va voir ce que le panda peut apporter. Donc, le panda, c'est en fait une forme d'introspection. Tu es la personne la plus importante de ta vie. En prenant soin de toi, c'est du monde dont tu t'occupes. Voilà. Donc, le panda, c'est un mammifère familier qui inspire spontanément la sympathie et la confiance. C'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait plaisir. Donc le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre et aussi à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon, à écouter la vibration de votre corps physique et à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. Donc c'est un animal qui est doux et qui est fort et surtout qui vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Il encourage à vous écouter, à ne pas agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Il vient vous parler de votre territoire, il vous aide à poser vos limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir. Ça, c'est drôlement important. Car quand on n'a pas l'amour de soi, c'est sûr que c'est difficile. Si enfant, il y a eu des blessures importantes par rapport à des gens de la famille qui n'ont pas su donner de l'amour, qui n'ont pas su reconnaître leurs enfants, ou qui ont été cassants et humiliants, il est difficile pour une personne, lorsqu'elle devient adulte, de pardonner déjà et d'avoir l'amour de soi. Alors, donc ça c'est très très important. Donc, on va vous dire de poser vos limites, de ne pas vous sacrifier et de ne pas vous laisser envahir. Et surtout, à être prêt à faire des sacrifices, mais pour vous respecter. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le panda, il n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Il n'est pas menacé comme ça par d'autres prédateurs. Et il est associé au confort et au cocooning. Donc en fait, il se protège. Il se protège. S'il se sent menacé, il rentre dans son nid. Il rentre en lui-même. Donc, il faut établir dans cet état un espace personnel. Et ça, c'est très, très important. Donc, cet espace est personnel,
si vous avez envie actuellement d'avoir un nouvel appartement, un nouveau lieu d'habitation, c'est que vous êtes justement à la recherche de votre intériorité, de vos limites. Vous avez envie de peut-être vous régénérer, de développer des frontières entre vous et les autres. Voilà. Aussi, entre la limite de votre intimité et les autres. Et ça va vous aider aussi dans votre vie relationnelle, entre la vie professionnelle et la vie privée, par exemple. Voyez ? Donc, tout ça, le panda vous apporte sa force tranquille pour pouvoir, en fait, réaliser votre souhait et de travailler plus dans l'intériorité, dans cette introspection nécessaire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. D'accord ? Voilà. Donc, on va voir ce qui s'est passé par rapport à ces blessures de l'enfance. Sachez que la réponse, c'est le pardon. Vous avez à pardonner ce qui s'est passé durant l'enfance. Et comment l'explique-t-on ? Alors, il y a un problème d'appartenance. Donc, ce problème d'appartenance, c'est que vous avez l'impression de ne pas vraiment appartenir à votre famille ou au système familial. Et dans ce cas, ça peut peser lourd. On peut se sentir exclu, rejeté, pas à sa juste place et pas vraiment bien accueilli par le système familial, justement. Souvent, on a aussi la sensation d'être différent vis-à-vis de notre famille. Alors, ça, c'est très, très embêtant. C'est vrai. Parce que parfois, dans les familles, on a l'impression qu'on est là de trop, ou alors qu'on ne ressemble pas, on n'a pas les mêmes codes. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, il est possible que vous soyez intriqué avec un membre de votre famille ou un ancêtre qui se démarquait par sa différence. Ou qui avait par exemple un handicap ou autre. Donc, une addiction ou un comportement qui n'était pas de la même valeur que les valeurs familiales établies. Donc, cela a pu provoquer des jugements et même exclusion de la part du clan familial. Mais comme l'appartenance est un besoin essentiel, l'âme familiale ne tolère pas l'exclusion d'un membre. La plupart du temps, un descendant va porter le destin de la personne exclue afin que la conscience qu'il y a quelque chose à voir et à guérir puisse émerger dans le système. Souvent, une personne exclue cherche l'appartenance ailleurs, par exemple dans des associations, des groupes prônant une certaine philosophie. Donc, il faut que vous sachiez à quelle appartenance on vous parle là actuellement. Voilà. Donc, existe-t-il un membre de la famille actuellement exclu ou qu'il a été ? Peut-être est-ce vous-même qui excluez quelqu'un, ou vous sentez-vous personnellement à part. Bon, alors la carte de guérison, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit d'accepter son héritage. Comment accepter son héritage ? Comment guérir de ce problème d'appartenance ? De ces blessures d'enfance, on l'a vu, et de pardonner, évidemment. Eh bien, il faut ne plus mettre le point sur les problèmes. Souvent, nous avons tendance à mettre notre attention sur les problèmes ou sur les choses qui manquent. Peut-être avons-nous l'impression que seules les expériences négatives, les schémas limitants et bloquants de notre système familial nous parviennent. C'en est juste un aspect.
Alors, en réalité, nous recevons aussi de merveilleux trésors, car derrière chaque problème ou une grande difficulté, par nos ancêtres, qui peuvent provenir de nos ancêtres, problèmes transgénérationnels ou autres, se cachent de magnifiques cadeaux. Ceux qui étaient là avant nous ont appris à travers leur expérience énormément de choses dans tous les domaines possibles. Cela constitue un énorme potentiel qui se décline sous forme de compétences et de qualités précieuses à notre disposition. Souvent, nous avons des peurs et des résistances à accepter et à vivre ces trésors, ces héritages. Pourtant, si nous le faisions, alors beaucoup de difficultés disparaîtraient d'elles-mêmes. Donc vous vous rendez compte ? Comme il faut accepter ce côté familial. Parce qu'il y a des trésors, en fait, en nous, dans ce qu'ils nous ont légué. Il n'y a pas que des choses difficiles. Alors, donc, il faut accepter votre héritage, fermez vos yeux et captez intuitivement quels sont les trésors et les dons que vos ancêtres vous ont légués. Ouvrez grand votre cœur, ouvrez vos bras pour les accueillir et les intégrer pleinement. Si vous vivez ces qualités, indépendamment du fait que vos ancêtres aient pu les vivre ou pas, alors vous leur apportez de la reconnaissance et les honorez. Aussi, décidez-vous dans l'ici et le maintenant à accepter à vivre vos héritages de sagesse, de succès, de compétences, de force, quelle qu'en soit leur forme. Vous portez en vous le potentiel tout entier de votre système familial. Il est accessible à tout moment. Donc si vous décidez de porter ce potentiel dans le monde, dans le vivant, en l'incarnant, alors la guérison peut avoir lieu pour vous et tout votre clan. C'est impressionnant, hein ? À partir du moment où vous guérissez aussi votre clan. Donc pourquoi on nous parle ici des blessures de l'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne vous sentez pas appartenir à votre famille? Pourquoi vous manquez d'amour pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu de l'injustice. Et on vous dit dans l'injustice, je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Voilà. Comme par rapport à cette appartenance, il y a eu de l'injustice, ça s'est mal passé pour vous. Mais qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit d'accepter l'héritage familial. Il y a des dons là-dedans, il y a un bon côté. Et on vous dit qu'il faut changer de perspective. Il y a une transformation. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. Voilà. Voyez, vous avez les papillons. A priori, il y aurait 3 blessures à transformer chez vous. On va les transformer grâce au panda. Il est là pour ça. Mais c'est pour vous dire que ces blessures d'enfance, qui vous ont paru très injustes et qui vous ont fait peut-être être exclus de votre contexte familial, eh bien, on va les transformer. Il y en a 3, et notamment l'injustice. Il s'est passé quelque chose d'injuste. Eh bien, maintenant, on va les transformer avec déjà l'énergie de guérison qui dit que elle vous apporte avec le chakra, je dirais, racine, le chakra sacré, donc de votre enfant intérieur. Le chakra racine pour l'ancrage, le chakra sacré pour votre enfant intérieur. Et le chakra du plexus solaire pour votre confiance en vous. Elle vous dit, cette énergie de guérison, brillez. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme
et je découvre toute la lumière qui m'habite. Moi, je vous propose de le dire pendant 28 jours, le cycle lunaire, tous les matins. Ça va vous intégrer, ça va s'intégrer en vous, et de ce fait, vous aurez 3 transformations qui vont se faire naturellement. Alors, justement, par rapport à ça, je vais voir maintenant quel est, par le biais de l'oracle des femmes médecines, je vais voir déjà par rapport à la carte de l'enseignement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous parle de la voie de la beauté au niveau de l'enseignement. Marchez votre chemin de beauté et élève votre âme. Voilà. Marchez votre chemin de beauté, c'est-à-dire voir ce qu'il y a de plus beau chez vous, voir ce qu'il y a de plus beau chez vos ancêtres ou dans votre famille. D'accord? Ne pas l'exclure, ne pas se sentir exclu. Voir ce qu'il y a de plus beau. D'accord? Alors ça, c'est son enseignement. Donc, son enseignement. Et ensuite, on nous dit qu'il faut user de la gratitude. Et ça, c'est le don inné. C'est le talent inné que vous pouvez utiliser. Donc, je commence. J'aurais dû le mettre comme ça, d'ailleurs. On y va pas à pas. Mais on y va. Donc, que nous dit la femme médecine? Elle nous dit « Je suis l'esprit de beauté qui inspire votre âme poétique. Pour embellir le monde au quotidien, je vous ouvre la porte de l'émerveillement du miracle de la vie. » Dans la tradition Navajo, cultiver la voie de la beauté contribue à maintenir Ozo, l'harmonie et l'équilibre du monde. Chaque fois que la beauté nous touche, elle agit de façon singulière dans nos vies, sans que nous en soyons toujours très conscientes. Selon qui nous sommes, la beauté peut nous apaiser, nous redonner du courage, nous confronter au mystère. Immanquablement, elle élève notre âme. Sans doute parce que cette énigme qu'est la beauté éclaire notre existence. Marcher notre chemin de beauté nous donne un sentiment profond d'appartenance au monde. Donc, la guidance est que la beauté vous procure un sentiment de plénitude intérieure qui nourrit votre principe féminin. Contemplative en émerveillement devant la beauté du monde. Vous recherchez cette émotion essentielle dans la nature, une personne, un lieu de vie. Vous avez besoin de la beauté pour vous sentir vivant, vivante. De ce fait, c'est merveilleux. Vous voyez tout ce qui est beau chez l'autre. C'est très bien. Le beau vous permet de vous extraire. Un temps de la lourdeur des conflits quotidiens se crée alors un lien d'harmonie, corps et esprit. C'est beau ça, hein? Avec la beauté se crée le lien corps et esprit, qui vous donne le sentiment de n'être plus qu'un avec le monde qui vous entoure. L'équilibre féminin-masculin, dans ce moment d'unité qui vous apporte la beauté, vous vous réconciliez avec vous-même, avec vos deux parties de vous-même. Donc il faut vraiment s'engager à prendre soin de la beauté qui est un véritable acte aussi, hein, pour votre féminin sacré. Et on nous dit que le talent inné ici, c'est donc la gratitude. Ressentez combien la vie vous comble et remerciez-la. Il existe un ingrédient magique pour cheminer sur la voie d'éveil du féminin, c'est la gratitude. Le philosophe Épicure en vantait déjà les mérites et pratiquait
le souvenir des belles choses. Voilà. Ne retenir que ce qu'il y a de beau. Et en être ravi. Remercier la vie pour ça. Se souvenir des belles choses, c'est un exercice spirituel. La vie est un miracle permanent que nous avons oublié, à commencer par celui de notre corps. Donc, afin d'honorer une des lois primordiales du vivant, la réciprocité, nous pouvons manifester notre reconnaissance et ainsi amplifier une perception positive du quotidien. En portant ce nouveau regard sur notre vie, elle se réenchante. C'est une façon d'activer dans nos vies les bénédictions, les choses belles que l'on va attirer aussi avec la loi de l'attraction. La gratitude fait partie de la loi de l'attraction. Utilisons-la, mais sans limite. Vous avez envie de quelque chose de beau dans votre vie? Invitez-la. Réconciliez-vous et invitez-la. Qu'est-ce qu'on nous disait ici? Le pardon. Pardonnez à vos ancêtres, pardonnez aux gens actuels de votre vie actuelle, si vous ont blessé, et vous passerez par ce chemin de beauté. Donc, on signale que c'est une journée parfaite pour choisir la gratitude et savourer vos relations, la vie, ces miracles quotidiens. Peut-être avez-vous tendance à chercher toujours plus ou mieux, ou autre chose de différent. La pratique de la gratitude repose sur la capacité d'accueillir ce qui se présente en ressentant la joie que tout est déjà là. Essayez, votre bonheur est lié à ce que vous vivez dans l'instant, où que vous soyez. Et ça, c'est votre don inné. Voyez ? Le fait de pardonner vous donne ce don inné de la gratitude, du beau, dans le moment présent. Vous accueillez ce qu'il y a de plus beau pour vous. Vous ouvrez un nouveau cercle vertueux. Vous sortez du cercle vicieux, du serpent qui se mord la queue, le Ouroboros. Voilà. Et ainsi, vous êtes comblé. Vous n'êtes plus dans la frustration. Ok ? Donc, au moment de votre choix, proposez à vos proches, partenaires, enfants, amis, de partager un point positif pour lequel ils sont reconnaissants. C'est vraiment très très beau. C'est magique. Et ça fait partie de la loi de l'attraction. Et ça fait partie aussi de votre guérison intérieure. Voilà. Alors, pour le cœur amérindien, justement, on va passer à cette guérison intérieure. On va nous parler du chakra du cœur. On va nous parler du gardien des registres. Et le dieu soleil. Le dieu soleil. Et là, je terminerai cette méditation par le dieu soleil. Voilà, attendez voir. Est-ce qu'elle va? Je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Le dieu soleil. Bon. Elle n'est pas très... Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas... Bon, alors on y va. On commence déjà par le chakra cœur. Le chakra du cœur qui est très très important. Il faut faire les choses avec son cœur. Et on terminera par la guérison. Hein? Donc la grâce guérisseuse, le pardon, on nous parle, et la compassion. Ça, tout ça vient du chakra cœur. Alors qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert guérisseur de la compassion, elle chuchote doucement pour vous rappeler « Je suis prête à aimer sans condition ». Donc elle apporte les bienfaits thérapeutiques du chakra du cœur respiré au sein de l'amour illimité du cœur universel et de chaque souffle, sachez que vous êtes parfait. Dès maintenant, voyez-vous comme une personne entière et parfaite. C'est la clé
de la guérison des blessures passées, traumatismes, chagrins et du sentiment d'indignité. Il n'y a aucune erreur, seulement des expériences. Dès le moment où vous choisissez de vivre chaque instant via l'amour que vous incarnez, le miracle de la guérison commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière qui est. Je répète la phrase parce que c'est hyper important que vous compreniez bien que dès le moment où vous choisissez de vivre chaque instant via l'amour que vous incarnez, le miracle de la guérison commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière. Et là, on avait vu qu'il y avait 3 blessures à guérir avec les petits papillons. Alors, je vais essayer de retrouver la carte. C'était le fait d'accepter son héritage. Je ne la retrouve pas, la carte. Bon, ce maître guérisseur qu'est le cœur, qu'est notre cœur, peut aussi indiquer une avancée du cœur. Soyez ouverts à l'épanouissement de votre cœur supérieur alors qu'il passe à un niveau encore plus profond d'amour. Ce sentiment est un cadeau précieux pour vous tous. Y recourir pour pardonner est, à l'instar de toute guérison, la seule façon d'avancer. Vous êtes aimé. D'accord ? Donc si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Jack Canfield. Si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Pardonnez. Le pardon, c'est le seul moyen d'avancer. Ok ? Donc ensuite, on parlait donc du registre. Alors, quel est ce registre exactement ? C'est le gardien des registres, votre chemin divin, apprentissage partagé, sagesse d'un aîné. Donc l'actuel mandala, donc il se peut qu'il y ait un ancêtre là, qui soit proche de vous, pour vous guérir justement. Apporte des conseils divins émanant des anciennes traditions et contient l'énergie des grands halls de sagesse. Ces lieux renferment tout ce que nous sommes et avons été. Il s'agit de bibliothèques recelant la sagesse divine qui, parallèlement à la progression continue de chaque âme, est en constante évolution. Elle accueille également les plans divins des êtres ou leur archive akashique. Au-delà du plan d'existence terrestre, le gardien des registres possède également les clés anciennes susceptibles de dévoiler les enseignements sacrés des civilisations avancées résidant sur d'autres plans d'existence. Je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a un ancêtre qui vous ouvre la porte à la connaissance de l'univers. Donc, pour accéder aux informations des grands halls de sagesse, il incombe d'écouter avec un cœur ouvert et sans rien attendre, car il y règne une conscience et seuls ceux qui cherchent avec une intention pure y rentreront. Voilà. C'est pour ça que le Christ parlait des enfants, qui disait « Seuls les enfants, avec seuls ceux qui ont un cœur d'enfant, pourront rentrer dans cette connaissance. » Bon. Vous êtes appelés à introduire des façons d'être supérieures dans votre vie actuelle pour votre plus grand bien. Voilà. Ce mandala cherche à unir chaque individu un, à intensifier la conscience et l'expansion en mêlant harmonieusement anciennes traditions et époque moderne. Il est temps pour vous d'être conscient de la naissance d'une vibration sonore mélodieuse qui résonnera le long des lignes de chant du monde entier. Oh,
Bah, c'est vraiment très très beau. Oh là 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 là. Alors là, vraiment, pour la méditation du gardien des registres, il faut fermer les yeux, il faut se concentrer sur son souffle, faire descendre votre conscience jusqu'à l'espace de votre cœur et prenez un instant pour être au sein de l'immensité régnante. Une fois prêt, appelez la conscience émanant des grands halls de sagesse et procédez avec une intention pure. Respirez, relaxez-vous, écoutez alors que vous commencez à entendre un son, puis un chant entonné par votre âme. Celui de votre cœur est une vibration pure capable de déverrouiller tout ce qui contiennent les grands halls. Oh, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas si vous n'entendez aucun son. Votre mélopée peut parfois être ressentie comme une vibration à laquelle les chakras de votre oreille ne sont plus accoutumés depuis un certain temps. Prenez votre temps et laissez-vous guider. Vous pourrez recevoir inconsciemment ce dont vous avez besoin, mais tout sera révélé le moment venu. Sentez-vous résolu, puis imaginez une sphère rose dans la main et observez-la se mettre à tourner pour ne faire plus qu'un avec votre paume. Une fois prêt, ramenez votre conscience dans vos mains, vos pieds et le reste de votre corps physique, puis ouvrez les yeux. Peut-être souhaiterez-vous tenir un journal de vos expériences. Très bien, très très bien. Voilà, alors, cela va vous amener donc à avoir une grande confiance en vous, puisqu'on nous parle du Dieu Soleil, ici, hein, voilà, avec l'action, la célébration, les perspectives positives. Grâce au mandala du Dieu Soleil, la puissance majestueuse de l'astre a débarqué à vos côtés. Le dessin contient l'énergie toute puissance du divin Ra et tout ce qu'il représente, la vivacité, la force, le pouvoir et la confiance transmis par le rayon doré apportent une force vitale régénératrice et une nouvelle lumière à toutes les ombres qui se sont glissés dans votre monde. Eh bien, vous en avez de la chance. Levez-vous à nouveau, enfants de lumière, accompagnés de l'aube d'un nouveau jour, comme les rayons solaires soufflant la vie dans chaque cellule vivante. Vous ressentirez briller l'éclat chaleureux et le rayonnement en votre fort intérieur. Chaque jour, alors que vous renaissez, le grand soleil vit en vous. Pendant les heures d'obscurité, quand l'astre cède la place à son amoureuse la lune, il voyage dans le monde souterrain pour illuminer tout recoin sombre. C'est un périple qui peut simplement être inspiré par l'amour. Par conséquent, voguez avec Ra à travers le ciel nocturne jusqu'à ce que votre lumière soit à nouveau révélée. Tout comme chaque matin donne naissance à une rivière dorée liquide, seulement vue par ceux qui ont des étoiles dans les yeux. Donc le temps de l'ascension est venu pour vous, prélassez-vous dans l'éclat des rayons du soleil et ressentez votre vie se ranimer, réjouissez-vous dans la célébration de votre être. Ra, Dieu Soleil. Donc, au niveau de la méditation du Dieu Soleil, autorisez votre intuition à guider votre conscience vers des zones de votre corps où règne une tension physique, une énergie stagnante, voire la tristesse. Nettoyez, guérissez et réalignez via les rayons du Dieu Soleil ces parties en y imposant directement ce puissant mandala pendant au moins 15 minutes. Moi, je dirais, visualisez-le pendant 15 minutes. Pour ceux désireux de voyager avec cette divinité, il est préférable d'agir la nuit tombée. Allongez-vous dans un endroit confortable
Et visualisez ce diagramme dans la main droite, le dessin de Grand-Mère Lune dans la main gauche et celui de la roue de la création au-dessus de votre tête. D'accord. Bon, ben là, on reste sur cette carte-là et vous la visualisez sur votre plexus solaire. C'est vraiment très très beau. Vous vous imaginez en train de recevoir les rayons du soleil. Et ainsi, vous verrez votre vie se réanimer. Voilà. Mais écoutez, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. J'espère vous revoir prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout de réaliser vos rêves. Voilà. Merci. À bientôt, j'espère.